C'est le moteur de 99% des investissements. Le principe il est simple, c'est que j'investis 100 000 euros, ça va me procurer par exemple 4 500 euros de loyer par an, et je suis en société, qu'on soit en société ou pas, mais les deux c'est une activité commerciale. J'ai une activité commerciale, je vais donc avoir un bilan. Dans ce bilan, je vais avoir un actif qui va être mon bien immobilier. Et comme j'ai un actif, c'est comme dans toutes les entreprises, quand j'ai un bien à mon actif, je l'amortis. D'accord? Et donc je vais avoir comptablement, tous les ans, une écriture d'amortissement. Par exemple, pour schématiser, je vais considérer que j'amortis sur 30 ans, donc 3,33% de mon prix de revient, enfin mon prix de la valeur de mon bien au bilan, va être comptablement amorti tous les ans. Donc je vais me retrouver avec un compte de résultat dans lequel j'ai 4 500 euros de loyer, j'ai 500 euros de taxe foncière par exemple, j'ai 2 000 euros d'intérêt de prêt, il va me rester donc 2 000 euros, et j'ai 3 300 euros d'amortissement comptable. En location meublée, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que ces 3 300 euros, ils ne peuvent pas contribuer à créer un déficit ou à augmenter un déficit. Donc je vais les imputer à hauteur de 2 000 euros, je vais ramener mon résultat à 0, et les 1 300 euros d'amortissement que j'ai en rade, je les mets de côté, je fais ce qu'on appelle une réintégration d'amortissement, et j'irai les chercher quand j'en ai besoin. Dans 2 ans, dans 5 ans ou dans 20 ans. Ce qui veut dire que je mets de côté de l'amortissement et je m'en servirai quand j'aurai plus d'intérêt de crédit. C'est-à-dire au moment où je vais rembourser mon prêt et où j'aurai besoin de prendre des compléments de revenus. Et ça, que vous soyez en société ou en nom propre, ça marche pareil. C'est-à-dire que le grand principe d'origine de la location meublée, c'est quoi? C'est quand vous êtes en revenu foncier, vous avez des charges, enfin vous avez un loyer, vous avez des intérêts, et puis quand vous n'avez plus d'intérêt, vous avez des impôts. Tandis que là, il y a l'amortissement. Tandis que là, pendant les 30 premières années, vous allez amortir un peu de choses près. Et puis, ça va continuer après, parce que pendant les 15 ou 20 premières années, vous allez avoir un crédit. Et pendant les 15 ou 20 premières années, vous n'allez pas avoir utilisé tous vos amortissements. Vous allez en avoir mis de côté un certain nombre. Et c'est quand vous aurez terminé votre crédit que vous allez les prendre. Donc ça veut dire qu'en fonction des montages financiers, vous avez 25 ans, 20-25 ans quasiment de revenus avec très très peu d'impôts.